Bonjour les amis, bonjour, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Ça y est, lundi fini? Oui, ça s'est bien passé? Tout le monde va bien? En tout cas, j'espère, hein. Vous avez vu, j'ai mis une petite guirlande. Bah oui, je commence à décorer un petit peu. Je sais, je m'y prends un peu tôt, mais ça fait rien, ça fait du bien à la tête, hein? Alors, par quoi je vais commencer? Par quoi je vais commencer? Par le très important, le tirage au sort que j'ai effectué tout à l'heure. Donc, je vais vous donner les noms des deux personnes qui pourront me contacter par mail. Donc, je vous redis, gmail.com. Vous me donnez, s'il vous plaît, votre mois de naissance et vous me posez vos 5 questions. Et je fais ça le plus tôt possible et je vous envoie ça sur votre mail, bien sûr. D'accord? Alors, surtout, n'oubliez pas de me dire s'il y a des choses que vous ne voulez pas savoir. Voilà. Alors, les deux noms sont, que je ne me trompe pas, Angélique Loiseau. Angélique Loiseau. Et le deuxième, c'est Colette Delhomme. Ou Colette Delhomme, je ne sais pas comment ça se dit, mais voilà. Donc, Angélique Loiseau, Colette Delhomme. Voilà, c'est toutes les deux. Vous êtes tirés au sort donc pour votre petite guidance gratuite. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, je vous ai dit. Vendredi, j'en tirerai à nouveau deux au sort. Et comme je veux que personne ne soit lésé, je vais essayer d'en prendre un petit peu comme ça. Je vous dirai, tiens, un jour pas fait comme un autre, paf, je donnerai un nom et puis voilà, je vous prendrai. Bah ouais, bah si j'ai envie, et puis voilà, je fais comme ça. Hein? D'accord? Donc ne soyez pas déçus, je m'excuse, hein, mais voilà, c'est un tirage au sort, c'est comme ça. Hein? Donc, Angélique Loiseau et Colette Delhomme. Sur mon mail, votre mois de naissance et puis vos 5 questions. D'accord? Voilà les amis. Bon, maintenant, on va aller se faire quand même les énergies du mardi 29 octobre, si vous voulez bien. Par quoi je vais commencer? Eh ben, on va se faire une petite question-réponse, tiens. Allez, hop, c'est parti, on prend l'oracle des astres. Voilà, allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous n'êtes pas déçus, hein. Je m'excuse, hein, mais voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, hein. Mais vous inquiétez pas, tous les mois, j'en prends deux. Et puis là, comme je vous dis, voilà, donc vendredi, j'en reprendrai deux si j'ai pas de nouvelles de Vicky Florent, Bouche Ranour, Léonie Poupoune et Olivier Depuis, je reprendrai deux personnes. Ça, c'est sûr et certain. Et puis là, tout au long du mois, j'en prendrai une comme ça, par-ci, par-là, une ou un, bien sûr, hein, parce qu'il y a des messieurs aussi. Voilà. Donc ne soyez pas désespérés. Ah, c'est voilà, ça sera. Je vais essayer de faire en sorte que tout le monde y passe. Hein, bah oui. Hein. Ouais. En tout cas, je ferai ce que je peux. Hein. On en a deux qui viennent de tomber là. Qu'est-ce que je fais? Je les prends? Oui. Alors, la première, donc celle qui est en dessous, c'est vous et votre question. Ce que vous vous posez actuellement. Là, vous avez une question, c'est très important, à mon avis. Hein. Bon. Ici, c'est la carte négative, donc ce qui va vous bloquer un petit peu, hein, vous savez, vous commencez à connaître. Hein. En tout cas, ce qui va essayer aussi, si c'est une personne, cette personne va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, on va voir. Hein. Le côté positif. Le début de le début de réponse, pardon, à votre question. Et la réponse, bien sûr. Bah oui. Allez, on y va. Hop. C'est parti? Eh ben, allez, c'est parti. Vous et votre question. On a les Gémeaux. Ah, les Gémeaux, ça nous parle de communication. Hein. Les Gémeaux, ça nous parle de discours aussi. C'est quelqu'un sur qui on peut compter en tout cas. Donc là, actuellement, moi je dirais, vous êtes en train de chercher quelque chose. Euh, je pense à quelqu'un qui essaye de trouver qui essaie, pardon, de trouver du travail. C'est pas évident pour vous actuellement, hein. Euh, ouais, vous êtes à la recherche. En tout cas, c'est là, vous êtes passé à l'action, moi je dirais, hein. Ça y est, là, vous avez vraiment envie de se sortir, de vous sortir de cette nuise là dans laquelle vous êtes actuellement. Euh, donc vous essayez de... Ah ouais, parce que vous allez vous présenter en tout cas, vous allez ouais, vous chercher, vous allez vous présenter, vous avez un petit peu de mal peut-être, je sens, moi. Hein. Vous ne savez pas comment vous présenter, vous ne savez pas
vous vendre, on va dire. Hein. Peut-être qu'il y a un petit travail à faire là-dessus. C'est pas évident, ça je le sais très bien. Vous avez peut-être peur aussi de comment on vous perçoit. Vous avez peur de ne pas plaire aussi. Hein. Ah ben, on va aller voir pourquoi vous êtes comme ça. Ah, ici on a la protection. Pourtant la protection c'est positif, mais ici elle est en négatif. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas trop d'aide, hein, que ce soit de votre famille ou que ce soit des personnes qui sont autour de vous en tout cas. Vous ne vous sentez pas en sécurité, voilà, vous n'êtes pas tranquille, on va dire. Hein. Non, vous êtes pas tranquille. Hein. Vous êtes, pour moi, je vous sens un petit peu seul. Vous avez l'impression que vous faites tout seul, quoi. Hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'aide autour de vous. Ça, c'est sûr, ça. Vous avez l'impression aussi, parce que là, c'est quand même la protection, que bah, vous n'avez pas de chance, quoi. Voilà. Hein, vous n'avez jamais eu de chance et là, ça recommence. Vous n'en avez pas. Voilà. Ça, c'est par rapport à votre question, surtout. Ce qui est positif, c'est le Verseau. Voilà. Alors, le Verseau, le Verseau, c'est quand même quelqu'un qui est assez fidèle et égal à lui-même. Hein, ça, c'est clair. Le Verseau a besoin d'indépendance aussi. Il aime être libre. Alors, vous êtes en train peut-être de chercher peut-être un nouveau travail, mais il va pas falloir que ça vous... va falloir vraiment que ça vous plaise. Alors, peut-être que vous êtes fait ou faites pour travailler tout seul, ou alors dans un travail où il n'y a pas trop de monde. Voilà, faut pas que ce soit une grosse structure, en tout cas. Hmm. Et si c'est par rapport à l'amour que vous recherchez, là, va falloir que la personne que vous choisirez, en tout cas, se tienne à carreau. Soit, attention, comment je pourrais vous dire ça? Déjà, il va pas falloir qu'elle soit trop sur votre dos. Hein. D'accord, vous cherchez quelqu'un, mais faut pas non plus qu'on décide pour vous. Ouais, c'est assez indépendant quand même, un Verseau. Hein. Ça, c'est clair. Bon, on va les voir. On a l'illusion. Ouais, bah, c'est bien ça. Hein. Alors, la réponse, ça va être... ici, surtout, ce qu'on nous dit, c'est que va pas falloir qu'on vous manipule. Vous êtes assez méfiant quand même. Vous êtes une personne méfiante. Vous faites attention à ne pas vous tromper, je pense, par rapport à qui vous avez en face de vous. Hmm. J'ai l'impression que vous avez déjà été entouré de personnes assez fausses. Hein, vous avez été déçu. Ça, c'est clair. Ouais. C'est pour ça que maintenant, vous êtes assez... vous préférez vous débrouiller tout seul. Ouais, on n'a plus trop confiance. Moi, je sens qu'il y a moins de confiance quand même. Alors, la réponse. Capricorne. Ça va pas être évident. Donc, pour moi, là, la réponse, là, c'est même sûr et certain, c'est non pour le moment. Pour le moment, le Capricorne, c'est une personne qui est assez méfiante quand même. Hein. Le Capricorne, on dit de lui qu'il est un petit peu dans l'autodéfense en tout cas, et surtout qu'il se crée, un Capricorne, ça a une carapace, hein, c'est plutôt non. Pour moi, la réponse là, c'est non. Voilà, je vais pas, c'est pas pour le moment. Voilà ce que je veux dire. C'est pas un non pour toujours, hein, ça c'est clair, mais pour là, maintenant, c'est non. La réponse est non. Vous êtes encore trop méfiant ou trop méfiante. Vous n'avez pas encore assez confiance en vous, je pense, et ni en les autres surtout. Vous ne faites plus de confiance aux gens. Ça, je comprends tout à fait. Voilà, donc pour moi, là, la réponse est non. Vous voyez, voilà, je vous le dis. Hein. Écoutez, voilà, désolé si ça... Voilà, ça c'est... Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Peut-être que c'est dû au fait aussi que vous vouliez peut-être être tiré au sort pour la petite guidance gratuite. Et voilà, vous vous dites que vous n'avez pas de chance, que vous auriez bien aimé. Ne désespérez pas, parce que je vais faire en sorte que... Je vais faire tout ce qu'il faut, mais je vous promets, toutes les personnes qui se sont inscrites là par mail, je vous promets, j'arriverai à vous passer petit à petit, vous allez voir. Je vous le promets. Voilà, de toute façon, vous aurez tous et toutes une guidance gratuite. Je ferai comme je peux. On fera comme on peut. Il va falloir attendre un petit peu, bien sûr. Hein, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Mais j'en prendrai plus que je ne pensais. Voilà. Donc déjà vendredi, j'en prends 2. Ça, c'est sûr.
parce qu'à mon avis, je ne vais pas avoir de nouvelles de Vicky Florent, de Boucheranour, de Léonie Popoun et d'Olivier Dupuis. Et puis après, même si j'ai des nouvelles, j'en prendrai 2 quand même. Voilà, vendredi, je prends 2 personnes, c'est sûr. Et tout au long du mois de novembre, selon le temps que j'aurai, bien sûr, parce que c'est pas évident, faut se mettre aussi un petit peu à ma place. Et puis je veux faire les choses bien quand même. Je vais pas prendre plein de monde. Ah, dis donc, je suis en train de voir, on a la réussite là. Je vais pas prendre plein de monde comme ça, faire des guidances n'importe comment. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Je veux que ce soit juste et que ça puisse vous aider surtout. Voilà, c'est le plus important. Voilà. Bon, je me tais. Je me tais parce qu'on va en avoir pour 3 jours, mais c'est parce que je suis aussi déçue de ne pas pouvoir tirer tout le monde au sort. Voilà, bon, bah, c'est tout. C'est un tirage au sort aussi, voilà. Mais voilà, ça me fait de la peine pour certaines personnes. Voilà, c'est comme ça. Allez, on va se prendre la petite coupe avec le petit Lenormand des fées. On y va. On reste positif, d'accord? Voilà, là, ça de toute façon, ça c'était clair. Il y a quelque chose en ce moment qui vous tarabuste. Alors, ça peut être au niveau de l'argent parce qu'on a du trèfle, je vous le dis tout le temps. Ça peut être aussi au sujet aussi d'un conflit avec quelqu'un. Voilà, peut-être que voilà, il y a eu peut-être on s'est pris la tête et puis là ça finalement ça nous fend le cœur quand même parce que on se remet en question. Peut-être qu'on n'aurait pas dû dire ça aussi, mais bon, peut-être que l'autre aussi vous a fait du mal aussi, vous a dit des choses pas sympas. Ça peut nous parler aussi de perte, de la perte de quelque chose. On a perdu quelque chose. C'est pas quelqu'un. On a perdu quelque chose. En même temps, le 5 nous parle là justement qu'on a une occasion de changer. Si vous avez perdu quelque chose, c'était... là, je pense à quelqu'un là. Oui, mais je me dis... Vous avez perdu quelque chose, mais c'est un mal pour un bien. Ouais, non mais voilà. Je vous dis ça parce que ici, on a la chance. On a la chance, ça nous permet... vous allez retrouver un certain équilibre. Peut-être que la chose que vous avez perdue là ne vous convenait plus. Ça va générer bien sûr des soucis d'argent, je pense à ça. Donc ça peut être quelqu'un qui s'est fait licencier, qui a perdu un travail ou quelque chose. Vous avez perdu quelque chose aussi. Pourquoi quelque chose? J'en sais rien. Je vous dis quelque chose parce que pour moi c'est matériel ou c'est... Ça peut-être aussi le fait que vous ayez dû déménager quelque part, mais quelque part, ça vous a fait de la peine, mais vous allez redémarrer quelque chose de mieux là. Voilà, on a le coup de chance quand même. Bon, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais voilà. C'est un mal pour un bien. Je le dis assez souvent ça, mais parce que des fois, voilà, c'est vrai. Des fois. Allez, on y va. Allez, un petit message pour ce mardi 29. On y va. Je vous range les filles, mais je vous garde quand même au chaud, on ne sait jamais. C'est clair. Vous voyez, ah bah alors là, c'est magnifique. Bah si. C'est ce que j'étais en train de vous dire là par rapport à la coupe. Non mais vous avez vu, je les ai mélangés. Voilà, je peux pas, je suis pas, voilà, je vois pas à travers les cartes. La chance est encore au milieu. Vous avez bien perdu quelque chose. Il y a eu la fin d'un cycle. Il y a eu un gros changement pour vous. On a le 8 là. Ça peut être la perte d'un emploi. Ça peut être la perte de... Je sens une maison. Je ne sais pas pourquoi je pense à une maison, mais voilà. Par rapport à la perte d'emploi, ça génère des soucis d'argent. Vous êtes en train d'y penser. Là, ça vous... Comme ces petites souris, là, elles rongent le petit bout. Là, ça vous mine en tout cas. Mais quelque part, on vous dit que c'est un mal pour un bien, que vous allez redémarrer autre chose qui va justement vous permettre de vous épanouir parce que ça n'allait pas là où vous étiez. Voilà, moi c'est ce que je ressens là à l'instant. Après, je peux me tromper, mais je vous donne le message. Et c'est bizarre parce que ces deux-là sont venus. Et c'est bien ça, la fin d'un cycle et on redémarre quelque chose. Voilà, c'est fait. Vous allez redémarrer quelque chose. Si, vous allez redémarrer. Voilà, moi j'y crois fort. Pour vous. Alors, qui je prends? Je vais prendre l'oracle du regard, des regards. Les petits yeux qui nous regardent. Je ne sais toujours pas les battre, je ne sais pas, j'arrive pas à les avoir bien en main. Alors pourquoi, je ne sais rien. Je ne sais pas.
Tiens, voilà. Voilà, vous voyez? Eh ben, tiens, je vais les garder. Allez, hop, j'arrive pas à les prendre en main. Mais elles ont voulu venir, donc peut-être parce qu'elles veulent parler plus vite que les autres. D'accord, d'accord, d'accord. Voyez, regardez. Ici, on a bien, avec la contrariété et les énervements, je pense que hier, ou en tout cas dans votre passé proche, il y a eu un événement qui fait que là, vous êtes contrarié. C'est peut-être par rapport à l'argent, c'est peut-être... voilà, avec énervement, on sent bien que d'un côté, ça vous l'émet, hein, vous êtes complètement énervé, ça vous, j'en reviens pas, ça s'est passé comme ça, on m'a pris pour une, voilà, ou pour un, hein. Mais finalement, ici, on a modération. Modération, pour moi, là, je dirais que il faut, c'est vous là qu'il va falloir modérer. Il va falloir déjà réfléchir un petit peu à ce que vous avez envie de faire après. Parce que je pense que c'est par rapport à la séparation de quelque chose. Ou d'un travail, d'une maison, mais c'est pas de quelqu'un. C'est bizarre, hein, c'est quelque chose. Voilà. Ici, avec les influences, moi je dirais que bah déjà on nous parle influence, ça peut me faire penser influence lunaire, voilà. Bah, non mais je dis peut-être des bêtises, mais je sais pas pourquoi. On va avoir une nouvelle lune là, hein. Je pense que ça va jouer sur vous. Euh, Ça va vous aider aussi. Alors pourquoi je sens ça? Là, il y a une petite période où il va falloir en profiter. Vous êtes sous une période de bonnes influences en tout cas. Profitez-en. Attention, ça ne va pas durer longtemps. Pourquoi? J'en sais rien. Je vous dis ça comme ça. Ben ouais, je vous dis ça comme ça. Alors, on va dire à partir de ce mardi là, jusque l'autre mardi. Voilà, on va s'arrêter. Voilà. Donc vous avez 8 jours. Profitez-en. Si vous devez aller frapper à des portes, allez-y, hein. Là, vous êtes déjà parce que je pense que vous êtes énervé, ça c'est clair, mais quelque part, ça va vous réussir. Ça va vous donner l'envie de vous battre. Ouais, vous allez y aller. Bon, modérément, bien sûr, hein, faut être... parce qu'avec flexibilité, on dit bien de être... voilà, hein, tranquille, hein, d'accord. On y va décontracter, voilà. On y va décontracter. Et là, pendant ces 8 jours, profitez-en. Parce que, à mon avis, vous allez avoir quelque chose de... Comme avec le petit Lenormand des Fées, un coup de chance. Vous allez peut-être dire que je dis que des bêtises, mais non, je le sens bien fort. Donc, voilà. Voilà, ça c'est comme ça. Vous voyez, pour les deux personnes là qui ont été tirées au sort, là, hein, pour Colette et pour Angélique, ça va être comme ça, mes guidances. Eh ben ouais, des fois, je vais vous dire des choses bizarres, mais... vous verrez qu'à un moment donné dans votre vie, je ne vous dis pas demain, tout de suite, hein, c'est clair, vous allez y repenser, vous allez dire, mince, ça, elle nous l'avait dit. Mais oui, mais vous verrez, vous y ferez attention petit à petit. Vous allez faire attention à ce qui va se passer dans votre vie. C'est peut-être ça aussi qui va vous aider. Vous allez réapprendre à faire attention à ce qui se passe autour de vous, à ce que certaines personnes vous disent, et vous allez faire attention à vous surtout, hein, c'est le plus important. Hein, d'accord? Voilà. Oui, le 77 d'Aliaské. Allez, on va aller voir parce que c'est bizarre. J'ai des messages qui viennent. Donc, on va. J'en ai une qui est partie vite fait. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Regardez, là, ici, on nous parle d'union. On nous parle d'union. Alors, ça peut nous parler. Attention, c'est bizarre, je ne le sens pas en union, mariage. Je le sens plus comme un contrat, là, moi. Alors, vous voyez. Allez frapper aux bonnes portes, là, s'il vous plaît. Hein. Ça, le 4 nous parle de structure. Allez frapper. Allez-y, c'est le moment, là. Pour ceux qui cherchent un travail, c'est le moment. Ben ouais. Elle a voulu venir. Hein. Là, je pense pas au mariage. Ben non. Allez, on va prendre... là. Ici. Voilà. En ce moment, là, on nous dit qu'il y a des personnes qui sont en période de doute. Et que c'est comme la pyramide, c'est de pire en pire là. Hein. On se pose beaucoup de questions. On se pose des questions par rapport aux personnes avec qui on vit. On se pose des questions par rapport à ce que l'on fait actuellement comme travail ou comme autre. Hein. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de réflexions, de beaucoup. On évalue beaucoup la situation dans laquelle on se trouve en ce moment.
On trouve aussi qu'en ce moment-là, il n'y a rien qui bouge. Là, va falloir que quelque chose bouge parce que là, on n'en peut plus, quoi. Hein. Ouais, je sens beaucoup de personnes là, qui sont... il y a besoin d'un gros changement, il y a besoin d'un miracle, quoi, quelque chose. Hein. Là, mais là, vraiment, vous en avez vraiment besoin. Donc, on va aller voir. Hein. Ah, bah, ça, c'est clair. Hein. Nous aussi, hein, moi aussi, je veux un miracle, s'il vous plaît. Bon, c'est déjà un miracle qu'on ait la santé, ça, c'est déjà bien. Hein. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Allez, petit message, Aliaski. Qu'est-ce qu'elle va nous dire, Bichette? Toi, 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 toi. Hop, on y va. D'accord. Ici, déjà, on vous demande d'être prudent. On vous demande, ouais, oui, ici, il y a une demande de prudence. Prudence par rapport à quoi? Peut-être que vous voulez peut-être aller un petit peu trop vite. Et la clé, pour moi, c'est vous. Ouais, on nous demande d'être un petit peu plus rusé, un petit peu comme le renard, hein, justement. Hein. Prudent, un petit peu plus rusé. Faire bien attention à ce que l'on veut. Ne pas avancer trop vite surtout. Pardon. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Ici, on parle aussi d'une personne qui aide peut-être les autres. Hein, c'est sûr, vous êtes en train d'aider des personnes. Vous voulez venir en aide à pas mal de personnes, moi j'ai l'impression. Je vois quelqu'un qui se donne beaucoup hein, pour les autres. Voilà. Ici, on vous demande de prendre du repos, de penser à vous. C'est bien d'aider les autres, hein, c'est très très bien, c'est bravo, hein, ça n'arrive pas tous les jours. Il y en a de moins en moins, de toute façon, maintenant c'est chacun pour soi. Mais ici, on vous demande quand même de prendre un petit peu de repos, euh, d'essayer de bien vous organiser surtout. Peut-être que ce que vous êtes en train de faire là, justement, parce que là c'est vous, pour moi la clé c'est vous là. Vous êtes en train de vous fatiguer moralement, physiquement. On vous demande de prendre un petit peu de repos, ouais, de prendre du temps pour vous là, vous en avez beaucoup beaucoup besoin. Votre tête surtout, votre tête est en train de... Bah, vous allez exploser quoi. Hein. Elle est pleine la tête, elle n'en peut plus. Elle a l'impression que bah, une journée c'est pas assez grand hein, déjà, hein, il n'y a pas assez. Non. Puis en plus là on vient de changer d'heure, c'est encore pire. Hein. Donc repos pour certaines. Ou certains, bien sûr. Je vais en reprendre un petit là, hein, parce que je voudrais bien savoir. Mais la clé, c'était bien vous. Hein. À mon avis, vous avez trouvé ce que vous vouliez vraiment faire dans votre vie. Vous êtes en train de le faire, vous êtes en train d'aider pas mal de monde. Je sais pas pourquoi. Hein, mais on vous demande de penser à vous aussi. Parce que après, arrivé à un moment, bah, vous ne pourrez plus. Vous allez être trop fatigué. D'accord. D'accord. Là, c'est quelqu'un qui est célibataire actuellement. Hein. Ouais, là, c'est quelqu'un vraiment qui est tout seul. On nous parle d'une personne célibataire. Ouais, c'est une personne seule surtout. Hein. Alors, il y a deux messages. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Ici, on nous parle bien de quelqu'un qui est seul, qui en a marre d'être seul, qui a envie de reformer un couple avec quelqu'un. Hein. Ça, c'est clair. L'envie, il est là. Hein. On a besoin de sexe, on a envie de retrouver quelqu'un. Ça peut être une femme, ça peut être ou un homme. Enfin, c'est bref. Hein, c'est voilà, c'est ouais, on a besoin de stabilité dans sa vie en tout cas. On ne veut pas recommencer une année, hein, c'est l'année prochaine qui arrive bientôt. Hein, on ne veut pas la recommencer tout seul ou toute seule. On en a vraiment envie. Et pour d'autres, il y a un autre message ici, il y a séparation pour moi. Pour moi, il y a eu adultère. Le couple, il est mort. Ouais, il y a eu, en tout cas, il y a eu une cassure, hein, une grosse cassure. Et là, on s'éloigne. On s'éloigne complètement. On n'a plus envie. Là, c'est le contraire complètement. On n'a plus envie du tout. Je pense que pour ces personnes, si vous vous reconnaissez, l'année prochaine, vous allez la recommencer tout seul ou toute seule. Et finalement, c'était peut-être pas plus mal, parce que là, votre couple, il est, bah, comme je disais, il est mort. Voilà, il n'y a plus de couple, il n'y a plus d'envie, il y a plus rien. On ne partage plus rien, il n'y a plus de communication, non, il n'y a plus de sexe non plus, hein, ça c'est clair. Donc là, on est en train de s'éloigner. Hein.
Donc là, c'est future séparation. C'est pas la mort, c'est pas la mort. C'est prenez-le, faites le choix. Après tout, vous avez bien raison. Et voilà, vous dites que, ben voilà, si c'est une bonne façon de se dire, on va commencer une année clean. Voilà, hein, on va commencer ailleurs avec quelqu'un d'autre. Parce que vous recommencerez avec quelqu'un d'autre, hein, ça vous resterez pas seul, ça c'est clair. De toute façon, vous avez peut-être même des vues déjà sur quelqu'un. Oui, ben, je vous dis ça comme ça, hein, parce que je le sens bien. Bon, allez, ah bon, on va se faire une petite question-réponse, tiens. Allez, avec l'oracle des miroirs, ça vous dit? Allez, on se fait une petite question-réponse. C'est parti. Ah, pareil, oui, c'est ça que j'oubliais de dire. Bah, vous voyez, j'oublie toujours plein de trucs. Angélique, l'oiseau, et Colette de l'homme, vous me direz si vous avez des petites préférences pour les oracles. Alors, vous me direz lequel vous... De toute façon, je vais en prendre plusieurs, hein, ça c'est sûr. Mais il y en a peut-être un sur lequel vous flashez. Hein, un qui vous parle le plus. Alors, je ferai par exemple, vous me dites... l'oracle du miroir pour l'amour, le 77 pour le, je sais pas, pour le travail, enfin bref, hein, vous voyez bien. Après, si vous ne savez pas trop, voilà, je prendrai ceux qui viendront, quoi. Hein, ceux qui me parlent, en tout cas. Voilà. Allez, donc, ah oui, j'ai dit une petite question-réponse. La première, donc ici, c'est vous, par rapport à votre question. Réfléchissez bien, essayez de ne pas poser toujours la même question. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ouais, enfin, voilà, c'est un conseil. Hein. Essayez de... Si tout à l'heure, là, au début, vous vous êtes posé une question, ne la reposez pas là, ça sera négatif de toute façon. Même si c'est positif au milieu, même si je vous dis que c'est positif, elle sera négative, ça servira à rien. Ben oui, il faut avoir plusieurs questions. Hein. Allez, on y va. Le négatif. Le positif. Début de réponse, ce qui va m'aider, moi en tout cas. Puis voir un petit peu de quoi on parle surtout. Et la réponse. Allez, hop, on y va. C'est vous. Ah, le boomerang. Alors, vous attendez une réponse. Positif, négatif, ça, on verra bien. Ça peut être aussi l'envie de revoir quelqu'un de votre passé. Positif, négatif, ça on va voir. Ça peut parler aussi, c'est vous actuellement. Un coup je vais bien, un coup je vais pas bien. Voilà, je me lève le matin, je vais très bien, et paf, il y a quelque chose dans la journée qui fait que mon moral redescend tout de suite. Ça arrive à tout le monde, c'est clair. Peut-être pas à cause d'une mauvaise nouvelle, c'est peut-être minime, mais voilà, ça y est, ça me plombe le moral, et voilà. Hein, c'est ça. Hein. Bon, qu'est-ce qui est négatif pour vous? Ah, on nous parle d'un homme. Donc je sentirais bien ça. Vous avez envie de revoir quelqu'un, hein, de votre passé, ça c'est sûr. Il y a eu une séparation. Vous vous êtes bien tenté. Ici, pourtant, cet homme est dans le négatif. Donc, pour moi, je vous dirais non. Hein, parce que faites attention. Cette personne, en tout cas, n'était pas là pour vous motiver, en tout cas. Hein, elle vous a fait du mal. Hein, mais malgré tout, vous l'aimez encore, il y a encore de l'amour, quoi. Hein. Mais pourtant, il est négatif. Vous voyez, il est dans le négatif. Donc, le positif, c'est, on nous parle d'amitié. Alors, on peut me dire ici que pour une petite madame, il y a un homme autour d'elle qui... Peut-être que c'est un bon ami, mais peut-être que ça peut devenir plus, hein, surtout. Hein. Ça peut aussi parler... hein, c'est général, donc si c'est vous... monsieur, il y a peut-être une petite dame là qui est une bonne amie à vous et qui a envie d'être plus. Ça nous parle aussi que vous êtes bien entouré quelque part, hein? Ouais, vous êtes bien entouré. Pourtant, cet homme-là est négatif. Hein. Ça, c'est votre ex, hein, ça c'est clair. Ah, d'accord. Il y a des enfants en jeu. Vous avez eu des enfants ensemble. Bon, il y a une petite famille, quoi. Donc, c'est la petite famille qui est complètement... Il y a des enfants qui souffrent. Alors, par rapport à votre question, je vais vous donner la réponse. C'est bien par rapport à votre passé. Là, ça va me gêner un petit peu. Donc, je vais voir. Je vais en rajouter parce que je suis pas sûre. Donc, j'en mets 2. Voilà, oui. Je suis obligée. Hein. Là, j'en mets 2. C'est bien par rapport à une histoire du passé, une histoire d'amour passée.
On peut dire que c'est peut-être le monsieur qui est parti. Là, oui, là, on a un homme. Hein. C'est général, on va voir. Un jour, vous lui en voulez, hein, et puis un jour, ben, vous avez envie qu'il revienne, quoi. Hein. Et il y a les enfants. Alors ça me fait mal au cœur parce que, bon, vous êtes bien entouré, mais il y a les enfants qui souffrent aussi. Hein. Alors, on va les voir. D'accord. Vous voyez, on a la jalousie. Hein. Alors, est-ce que cette personne n'a pas déjà retrouvé quelqu'un, hein? Mais il y a les enfants qui... Il y a quelque chose qui bloque avec les enfants. Pourquoi? Est-ce que les enfants sont avec leur père ou... Ouais, ça se peut bien parce que... Je sais pas, je suis pas sûre. Ouais, d'accord. D'accord. Alors, d'un côté, c'est où vous espérez le retour d'un enfant, ça c'est sûr. Peut-être un enfant qui est parti vivre avec son père. Et la deuxième solution, c'est vous, madame, qui vivez avec vos enfants et le papa est parti. Et là, vous avez l'espoir quand même qu'ils reviennent. Hein. Ici, on nous parle de jalousie quand même. Alors, est-ce que même si cette personne revenait, est-ce que vous allez réussir à... je sais pas, moi je pense pas. On va aller voir. Non. Bah non. Moi je dirais que le passé est mort là, que ça sert à rien de toute façon. Ouais, le passé est mort pour moi, voilà. Et malgré tous les gros efforts que vous avez pu faire, malgré ce que vous voulez faire, non. Ce qui s'est passé avec cette personne-là, ça repassera, ça recommencera, voilà. Ah bah ouais, bah, j'ai pas le droit de dire ça, hein. C'est pas moi qui... Mais c'est vous qui avez votre destin dans les mains, je vous le dis tout le temps. C'est ça les guidances, voilà. Et quelquefois ça gêne. Vous n'entendez pas, non, vous espériez une autre réponse. Mais là, je vous donne ce que je ressens moi. Et ouais, non, on vous dit non, 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 non. Non, pour moi c'est non. Vous êtes très bien comme vous êtes. Recommencez ailleurs. Il y a peut-être quelqu'un d'autre là qui vous tourne autour et c'est peut-être pas plus mal. En tout cas, cette personne est néfaste pour vous. Voilà, moi je vous donne ça hein, comme réponse. Pensez à ces petits bouts de chou là quand même. Il y en a qui souffrent. Hein. Il y a de la souffrance pour ces enfants. Ouais. En fait, les enfants servent de boomerang là. Hein. Voilà, moi je vois ça comme ça. Et je te renvoie la balle. Hein. Si tu fais pas ci, tu n'auras pas ça. Si, enfin, il y a des soucis avec les enfants, ça c'est clair. Il y a un blocage par rapport aux enfants. Peut-être que dans votre séparation, vous vous êtes disputé et vous vous êtes dit, je te reviens, c'est moi qui garde les enfants. Non, c'est moi, non, c'est moi. Bah là, après, c'est à un juge de décider ça pour vous. Quoique des fois, c'est pas bien. Essayez de vous comporter en personne adulte et intelligente et puis pensez à eux surtout. Voilà. Faut leur envoyer du positif à ces petits bouts de chou là parce que voilà, c'est petit ou grand, hein, voilà, c'est des enfants de toute façon. C'est vos enfants en tout cas. Donc pour moi la réponse est non. Encore. Et ouais, bah oui. Bah ouais, bah c'est pas positif là, hein, ça va pas ça. Ça va pas ça. Non. Alors je vais prendre l'oracle des nombres tout de suite. Voir un petit peu les énergies qu'il veut nous donner pour demain lui. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Là il y a beaucoup de noms là, hein, ça ne me va pas du tout. Non. Allez, on va en prendre deux. Hein. C'est bizarre ça, cette histoire. Allez, je vais couper. Et je vais prendre, comme hier, celle du dessus et celle du dessous, voir un petit peu. Alors, je vous préviens, j'ai pas lu le livre. J'ai pas lu le livre. Donc, moi, je me base à ce que je ressens, point barre. D'accord. Ah, ouais. On est bien dedans, là. On a le 6, on a la famille. Regardez, on nous parle de résoudre un problème, le 6. Hein, c'est ça, hein, c'est... Il y a un manque de communication en famille. Ça peut être par rapport aux enfants, là. Il y a un blocage. C'est ça. Pourtant, avec le 3, avec l'ouverture, on nous dit quand même que... alors, il va falloir déjà être diplomate. Parce que les deux réunis, ça nous donne 9. Hein. Il va falloir surtout être diplomate. Ne pas penser qu'à vous deux.
monsieur, madame. Il y a les enfants là qui sont en cause. Ne pas vous tirer dans les pattes, comme on dit, hein, ne pas aller voir, par exemple, si c'est vous, monsieur, de ne pas dire à vos enfants, ouais, bah ta mère ci, ta mère ça, non, 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 c'est fini tout ça, je sais pas, ça, on devrait pas avoir le droit de faire ça. Enfin, voilà, moi je pense ça comme ça, après, c'est tout, c'est fini entre vous deux, mais ce sont toujours vos enfants, vous l'aimez tous les deux, certainement très fort, mais voilà, avec ouverture et famille, moi je dirais que voilà, il y a peut-être un moyen quand même d'arranger les choses. Donc faites-le pour vous, mais faites-le surtout pour vos enfants. C'est très important. Voilà. Et déjà hier on l'a eu. Hein. Peut-être qu'il y a un petit quelque chose qui fait que vous allez réussir un petit peu à recommuniquer un petit peu tranquillement. Hein, voilà. De toute façon ça sert à rien. Hein. Voilà, ça sert à rien du tout. Oh là là. Je pense qu'il y a quand même une petite ouverture quand même. Et je vous l'ai dit hier, ça. Je m'en souviens, hein, je sais qu'on l'a eu hier. Voilà. Bon, ben voilà. Et ben on va aller chercher du positif avec l'oracle G, hein, parce qu'on est mal là. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, on y va. Petite coupe. Hop. Ah là. Nouvel accord, nouvelle opportunité. Vous voyez, hein, c'est deux personnes qui se serrent la main, qui se tiennent d'accord. C'est une certitude, hein. Ça c'est clair. C'est peut-être quelque chose d'inattendu. Pour ceux qui cherchent un travail, voilà, vous n'espériez peut-être pas en trouver là, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez vous présenter dans un endroit. Je pense à ceux qui viennent de perdre justement leur travail là. Et puis finalement, bah, vous allez être surpris ou surprise parce que voilà, on va vous dire, bah ouais, on cherche quelqu'un, là, ça tombe bien, vous commencez demain. Ça peut être ça, s'il n'y a pas de raison. Il faut y croire, surtout. Ça peut nous parler aussi de cette petite famille-là qui va justement essayer de mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit, et de dire, voilà, on va arrêter un peu nos histoires, moi, nous, on n'en peut plus, il faut recommencer sur quelque chose de bien. On n'a pas que ça à faire, surtout vous n'avez pas que ça à faire. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Donc profitez maintenant. Soyez intelligents maintenant. Soyez adulte maintenant et pensez à vos enfants, s'il vous plaît. Voilà. Là, il y a une possibilité pour moi. Elle est là, la possibilité, si. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est clair. Alors, on va aller voir. On va prendre un petit message. Hop. Allez. Hop. Toi. Toi. Et puis toi. Voilà. Hop. Allez, les filles. Un bon message, sinon, je vous tape. J'en peux plus. Pas de négatif, s'il vous plaît. Rebelote, hein. Là, cette carte d'été, là, ça, on nous parle vraiment de quelqu'un, d'une dame. Là, c'est une dame, c'est clair. D'une dame déjà d'un âge mûr, on va dire, qui a déjà du vécu, ça c'est clair. Peut-être par rapport à l'amour, je pense. Qui a encore de l'espoir, l'espoir de redécouvrir l'amour, je pense aussi. Là, peut-être que je pense que vous avez la vue sur quelqu'un. Vous avez, oui, vous avez une petite ouverture. Hein. Mais ici, avec l'été, on nous parle de... Alors, là, je ne mettrai pas l'été comme... Là, je dirais plutôt que vous avez besoin de chaleur humaine. Vous avez... Ouais, là, vous en avez besoin, là. Vous en avez marre, quoi. Bah, comme beaucoup, hein, je crois. Comme beaucoup de personnes qui sont seules actuellement. Vous avez envie de retrouver un petit peu de soleil dans votre vie. Vous avez besoin d'amour, de chaleur, hein, comme l'été. Et là, on vous dit, suivez votre intuition. Si, quelquefois, vous avez remarqué que y a peut-être un petit monsieur qui vous tourne autour. Vous avez peur, hein, je pense. Hein. Vous n'avez plus trop confiance aux hommes, hein, je pense. Hein. Parce que votre passé est très dur, a été très dur, voilà, je pense. Et bien là, on vous demande quand même de garder espoir, quand même. Si, il faut croire que dans le sexe opposé, il y a des personnes qui sont vraiment bien. Hein. Si, il y a des braves petits monsieur, super sympas, qui ne font pas semblant en plus d'être sympas, voilà. Mais allez-y doucement et puis c'est tout. Hein. Et surtout, suivez votre intuition. Je me demande si vous n'y avez pas quelqu'un qui vous tourne autour quand même. Vous y pensez, mais voilà, vous y pensez quoi, c'est tout. Hein. Vous avez peur de vous lancer. Ben, va falloir. Eh ben oui, il va falloir vous lancer et puis c'est tout.
Non, mais dis donc. Allez, dernier petit message d'oracle. Après, on fera l'oracle de l'amour. Les petites fées, le joyeux anniversaire et la petite question-réponse, comme d'habitude. Allez, oracle lumière. Oh, voilà, c'est clair. Hein. On a quand même balayage du passé et amour. Là, ça y est, le couple est fini. On a eu du mal. On a eu du mal à redémarrer. Hein. Ça nous a pas détruit, mais on était vraiment mal après cette séparation. Hein. Ça nous a cassé, quoi. Ouais, cassé complètement. Là, ici, on vous demande justement d'arriver à... Allez, je mets ça de côté. Je repense à moi. Je reprends soin de ma petite personne. Et puis, ben voilà, mon petit cœur là, ben je vais le donner à quelqu'un d'autre. Et vous allez le donner à quelqu'un d'autre. Et ben c'est très bien. De toute façon, il n'y a que qu'en oubliant votre passé que vous arriverez à rouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Oh ben ça, c'est clair. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Le positif, bien sûr. Bah attends, je veux mon neveu. Ah, alors. Est-ce que pour certaines, ou certains, bien sûr, ici, moi je dirais que la jeunesse, c'est un voyage dans le passé. Si c'est par rapport à l'amour, vous avez envie de revoir quelqu'un de votre passé. Ici, on vous demande d'attendre un petit peu. Pas tout de suite. Ou alors d'y aller doucement, en tout cas. Hein, de ne pas vous lâcher comme ça, là. Parce que ça ne sert à rien. Pour d'autres ici, par rapport au voyage, hein, bien sûr. Le voyage forme la jeunesse, bien sûr. C'est ce qu'on dit. Hein. Je pense que vous avez besoin de bouger, là. Vous avez besoin vraiment de voir autre chose. Il va falloir que vous preniez votre courage à deux mains et que vous commenciez à projeter, avoir un petit but. Voilà, le but c'est que par exemple pour le printemps, je vais me faire un petit voyage. Hein. Vous en avez vraiment besoin. Parce qu'avec stagnation ici, on me dit bien que votre vie là pour le moment elle est comme ça. Voilà, comme ce trait. Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui bouge, rien du tout. Mais que dalle, rien. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même train-train. Je me lève. Je déjeune, enfin je petit déjeune, je vais au travail, je rentre le soir, je dîne, au lit, point. Et je recommence le lendemain. Là, va falloir un petit peu voir autre chose. Hein. Ben ouais, parce qu'après, vous allez devenir complètement fada. Et c'est pas bon pour vous, ça. Il y a besoin de changement. Ben, de toute façon, comme pour beaucoup, il y a besoin de changement. Mais vous allez le faire. Hein. De toute façon, vous êtes en train d'y penser pour certains. Ou certaines. Mais oui. Allez. Pour ce mardi 29, c'est l'anniversaire de qui? Hein? De qui? Alors, ceux qui sont nés ce 29 octobre, déjà, très bon anniversaire, profitez bien de votre journée. Voilà ce qu'on dit de vous. Vous êtes précis, soigneux et prudent. Vous avez une grande capacité à régler les détails et n'agissez qu'après mûre réflexion. Vous êtes un assez bon planificateur, mais vous réussissez mieux dans l'exécution des plans des autres. Ne vous laissez pas énerver par des choses simplement parce qu'elles ne vous conviennent pas. Vous aimez les enfants, adorez le grand air et ainsi que tous les sports. Ah bah dites, bah c'est bien ça. Alors, si c'est vrai, profitez alors, hein. Faites du sport, sortez. Voilà quoi, hein, ça va falloir. Hein. Si c'est pas vrai, si ce que je viens de vous dire c'est pas vrai, va falloir vous y mettre parce que c'est vous, hein, ce 29 octobre. Voilà, vous êtes comme ça normalement. Alors, bon anniversaire à vous en tout cas. Hein. Très bon anniversaire. Allez, une petite carte des amours pour vous demain. Oh bah dites, il y en a deux qui sont venus. Qu'est-ce que je fais? Oh, je les prends. Oh, allez, soyons fous. Hein. Bah ouais, elles veulent parler. Hein. La première. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Voyez, gratitude. Hein? Gratitude parce que là, il y a vraiment des bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Vous le méritez. C'est ce qu'il faut vous dire surtout.
Oui, vous y avez le droit aussi. Et ici, on nous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça, c'est clair aussi. Moi, je dirais lâcher prise. C'est pas évident, ça. Alors ça, hein, ça alors là, c'est clair. Mais là, vous en avez besoin. Lâcher prise. Essayez. Enfin, voilà. Faites ce que vous pouvez, en tout cas. Mais là, on nous dit ici que les émotions font partie de notre vie. Ouais, c'est clair. Mais là, en ce moment, je pense que vous êtes très émotif ou émotive. Et voilà. Une petite vidéo triste et ça y est, vous pleurez. Hein. Là, en ce moment, vous avez vraiment besoin de voir autre chose, quoi. Hein, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes émotives en ce moment. Ouais. Bah oui. Allez. On y va. Les petites fées, elles vont nous dire quoi, à votre avis, hein? Les ondines élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Que ressentez-vous vraiment en ce moment? Moi, je sens qu'il y a pas mal de personnes très émotives qui pleurent pour un oui, pour un non. Après, c'est pas grave, hein, pleurer, c'est humain. Hein. Comme je le dis souvent, mais nous sommes des humains. On n'est pas des machines. Hein. Si ça va vraiment pas, il faut pleurer. Hein. De toute façon, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais pourquoi vous pleurez aussi? Pourquoi vous êtes triste comme ça? Qu'est-ce que c'est qui bloque en ce moment chez vous? Voilà, donc il va falloir essayer de faire un travail là-dessus. Hein? Bah ouais, s'il faut faire un gros travail là-dessus. Voilà, ça peut peut-être s'arranger vite fait. Hein? Bah ouais. Allez, la petite question-réponse, on y va? Allez, c'est parti. Je vais pas les battre trop longtemps. Je sais pas pourquoi, mais il faut pas. Alors, ma question. Ça y est. Ça y est? Vous aussi? Eh bien, allez, on y va. Je coupe et je vous donne la réponse. Hein? C'est non. Ah, c'est non, non, non. Pourquoi c'est non? C'est non pour demain, en tout cas. Voilà. Là, va falloir prendre une décision. Il y a une décision à prendre, en tout cas. Il faut déjà que vous soyez sûr de vous. Là, on nous parle d'un contrat. Ça peut être aussi, on peut nous parler de mariage. Hein. Il y a une décision à prendre, ça c'est clair. Une fois que cette décision sera prise, ça peut être aussi par rapport à un travail qui ne vous plaît plus, par rapport à quelqu'un que vous n'aimez plus. Enfin voilà. Une fois que cette décision va être prise, on peut dire que vous allez redémarrer sur quelque chose de nouveau. On a le cercueil. Ouais. En plus, on a la réussite. On nous parle d'un homme. Ouais, on nous parle de déplacement, en tout cas. Moi, je dirais qu'on nous parle aussi du retour d'un enfant. Ouais, du retour d'un enfant. Et ça peut être aussi vous, aussi. En tout cas, c'est un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui revient là. C'est un nouveau départ. C'est un bon départ. C'est un bon début. Voilà. Ça, c'est pas mauvais, ça. Mais pas pour demain. Ben ouais, c'est pas pour demain. C'est non pour demain. Mais bon, il y a toujours le changement. Comme je vous dis souvent, il y a les petits cordeaux. Voilà, donc je redis. Vicky Florent, Bouchra Nour, Léonie Poupoune, Olivier Dupuis. Je redis. Allez, je redis parce que sinon je vais me faire disputer. Hein. Alors, je redis. Hein. Vicky Florent, Bouchra Nour, Léonie Poupoune, Olivier Dupuis. Si vous m'entendez, vous avez le droit à une petite guidance gratuite. Venez sur mon mail greenguidancemagique@gmail.com. Vous me donnez votre mois de naissance, vos 5 questions et je vous envoie ça sur votre mail. Comme ça, vous avez le temps de le relire autant que vous voulez. Hein? Ensuite, pour là, donc c'est Colette de l'homme et Angélique l'oiseau. Colette de l'homme, Angélique l'oiseau. C'est vous deux qui êtes tirés au sort. Donc pareil, votre mois de naissance, vos 5 questions sur mon mail et je vous réponds dès que je les ai fait. D'accord? Ensuite, vendredi, j'en reprends 2. Ça, c'est sûr et certain.
Et puis au mois de novembre, je vais faire ce que je peux. Je vais en prendre le plus possible. Je vous promets rien. Dès que j'ai du temps, je dirais tiens, paf, aujourd'hui, telle, madame ou monsieur, paf, je vais vous faire une petite guidance. Si vous êtes là, si vous n'avez pas de nouvelles, paf, le lendemain, je reprendrai quelqu'un d'autre. Vous voyez, voilà, j'essaierai de faire comme ça. Hein. Bah oui, on va s'aider comme on peut. Hein. Voilà, si c'est au moins, voilà, si ça peut aider un petit peu, ça sera tellement bien. Voilà. Voilà mes amis, pour ce mardi 29 octobre, je suis en train de faire les taroscopes. J'ai pas fini, bien sûr. Bah non, j'ai pas fini. Hein. Mais je vais y arriver. Hein. Je vais les mettre en ligne après. Enfin, pas après tout de suite, hein, mais dès que j'ai fini. De toute façon, c'est pour le mois de novembre, alors voilà, hein, on n'a pas fini. Donc le mois d'octobre n'est pas fini. Voilà. Sur ce, très bonne soirée, très bonne nuit. Essayez de dormir. Hein. Je ne sais pas si vous dormez, vous, mais moi, je dors pas. Voilà, bon. Donc, je vais avoir le temps de finir les taroscopes. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je pense bien fort à vous. Ne soyez pas désolés pour ceux et celles qui n'ont pas été tirés au sort. Je pense très fort à vous. J'espère en tout cas que ces petites quotidiennes peuvent vous aider. Voilà, quelquefois ça vous parle à vous aussi. Il n'y a pas de souci. Hein. Quand on se fait les petites questions-réponses, essayez de vous poser la bonne question surtout. Et puis voilà. Hein. Puis je vais essayer je vais faire ce que je peux. Quoi. Voilà. Voilà. Donc, merci à vous. Merci d'être aussi gentil avec moi. Oui, moi aussi, je vous aime beaucoup. Ça, je vous le dis pas assez souvent, mais si, c'est vrai. Merci infiniment. Et puis, on se retrouve demain. Voilà. Allez, gros bisous. Au revoir.